Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce mercredi 1er juillet 2026. Vous pourrez suivre tout d'abord l'actualité du jour en compagnie de Florian Dai et Meg vous retrouvera juste après le bulletin d'info pour le décryptage consacré aujourd'hui à l'inquiétude des Taïwanais avec l'entrée en vigueur de la loi chinoise de l'unité et du progrès ethnique. Après notre page d'actualité, place à la page thématique de ce mercredi avec Taïwan dans toute sa diversité, animée par Sasa, qui termine sa série aujourd'hui sur la diversité des sols avec le volet des champs qui sont devenus comme des usines. Mais Sasa nous explique pourquoi ce n'est pas une fatalité. Et en fin de programme sur notre site internet, ce sera l'heure de retrouver Miao Yonghua pour l'heure des musées bien sûr, et la suite de sa présentation des artefacts liés aux femmes de l'ombre sous la dynastie des Qing. Voilà pour le programme de ce 1er juillet. Excellente écoute, vous retrouvez tout de suite Florian Dai pour le journal de l'information dont voici les principaux titres. Entrée en vigueur de la loi chinoise sur l'unité et le progrès ethnique, Taipei dénonce une tentative d'annexion juridique. Protectionnisme européen sur l'acier, Taïwan obtient un quota en hausse de 39,5%. 30e anniversaire de la fondation ICDF, Lin Jialong annonce des réformes. Entrée en vigueur de la loi chinoise sur l'unité et le progrès ethnique. La loi chinoise sur la promotion de l'unité et du progrès ethnique est entrée en vigueur ce mercredi 1er juillet. Après la ministre de l'Intérieur, c'est aujourd'hui le Premier ministre Zhou Rongtai qui a dénoncé un texte visant à imposer la tutelle du Parti communiste chinois aux 23 millions de Taïwanais et à faire rentrer dans la loi la politique d'unification de la Chine. Zhou Rongtai a averti que cette loi permet à la Chine d'étendre sa juridiction à toute personne jugée coupable de diffuser des propos contraires à sa définition de la cohésion nationale, qu'elle se trouve en Chine ou à l'étranger, exposant cette personne à une arrestation, un enlèvement, un avis de recherche ou des poursuites judiciaires, ce qu'il a qualifié de juridiction extraterritoriale ou répression transnationale. Il a déclaré « Ne pas s'y opposer, c'est accepter la tutelle du Parti communiste chinois. Je pense que les 23 millions de citoyens de ce pays ne peuvent pas accepter ce texte, cette disposition, cette loi. Le gouvernement doit donc agir et prendre des mesures en réponse. » Le président Lai Ching-te, en sa qualité de président du Parti démocrate progressiste, a pour sa part qualifié ce texte de loi inique qui, sous couvert d'unité, vise en réalité l'assimilation et l'effacement. Il a souligné que la Chine exige désormais de sa population une seule voix, une seule langue, une seule croyance, celle de la pensée de Xi Jinping et du parti, sous peine de persécution. Face à cette menace, Lai Ching-te s'est engagé à mettre en place des mécanismes d'alerte précoce et un inventaire des contre-mesures, à renforcer l'éducation des citoyens et des fonctionnaires, à élaborer des dispositifs de prévention et de protection contre la répression transnationale et à intensifier la coopération internationale pour dénoncer les violations des droits humains par Pékin. Il a appelé l'ensemble des partis politiques taïwanais, toutes tendances confondues, à s'unir pour défendre la sécurité des citoyens et empêcher que Taïwan démocratique ne devienne Taïwan chinois. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères a également invité la communauté internationale à condamner ensemble la Chine pour avoir recours une nouvelle fois à sa législation nationale pour mener une politique d'expansion autoritaire. Protectionnisme européen sur l'acier, Taïwan obtient un quota en hausse de 39,5%. L'Union européenne a relevé ce mercredi 1er juillet ses droits de douane sur les importations d'acier de 0 à 50% dans le cadre des mesures pour protéger son industrie sidérurgique face aux surcapacités mondiales. En compensation, l'UE applique un quota global d'environ 18,3 millions de tonnes exonérées de droits de douane. À l'issue de plusieurs rounds de négociations, le Bureau des négociations commerciales taïwanais a annoncé le 30 juin que Taïwan s'est vu attribuer un quota national annuel de 670 000 tonnes en franchise de droits, soit une hausse de près de 40% par rapport à la période précédente. 9 catégories de produits sidérurgiques taïwanais sont éligibles à ces quotas, notamment les aciers électriques non orientés, les tôles prélaquées et aciers inoxydables, ainsi que des bobines laminées à chaud et à froid et les tôles revêtues.
Si Taïwan se félicite de cette hausse de quotas, le Bureau des négociations commerciales a tenu à nuancer sa satisfaction, estimant que l'UE a accordé des quotas nettement plus généreux aux pays avec lesquels elle a conclu des accords de libre-échange, sans mener de consultations suffisantes avec Taipei, en violation selon lui des règles de l'OMC, et sans retenir le niveau de quotas que Taïwan jugeait justifié. 30e anniversaire de la fondation ICDF, Lin Jialong annonce des réformes. La Fondation internationale pour la coopération et le développement, ou ICDF, dépendant du ministère taïwanais des Affaires étrangères, a célébré ce mercredi son 30e anniversaire lors d'une cérémonie à laquelle ont participé le chef du Bureau européen du commerce et l'industrie, Lutz Güllner, le chef de l'American Institute in Taiwan et celui du représentant de l'Association d'échange Japon-Taïwan notamment. Le ministre des Affaires étrangères, Lin Jialong, a prononcé un discours retraçant les 3 décennies de coopération internationale de l'ICDF et annonçant plusieurs réformes. La constitution d'équipes de coopération publique-privée avec la participation d'entreprises, la transformation des missions techniques à l'étranger en bureaux permanents dotés d'une plus grande autonomie opérationnelle, le renforcement de la structure financière pour faire évoluer le modèle de l'aide pure vers un équilibre aide-investissement, et enfin l'approfondissement des partenariats avec les organisations internationales et ONG. Il a déclaré Nous travaillons par exemple avec la Banque interaméricaine de développement sur des programmes d'autonomisation des femmes au Belize et au Paraguay. Et nous contribuons avec des pays et organisations partenaires européens à l'aide humanitaire et à la reconstruction en Ukraine. Ces actions renforcent l'image de Taïwan comme force bienveillante dans le monde et ouvrent de nouveaux espaces de diplomatie taïwanaise. Le festival de cinéma L'Heure d'été de Bruxelles met le focus sur Taïwan. Le festival de cinéma L'Heure d'été à Bruxelles a ouvert ses portes cette semaine en consacrant pour la première fois son édition à Taïwan. Le film d'ouverture Goodbye Dragon Inn ou Busan du réalisateur Tsai Ming-yang a été projeté à guichet fermé au Cinéma Galerie situé dans la galerie Saint-Hubert au cœur de Bruxelles. Le festival, qui se tient jusqu'au 11 août, propose 18 films taïwanais couvrant différentes époques et thématiques, dont The Assassin, Grandma and Her Ghosts, Girls et The Left-Handed Girl. 3 séances en plein air sont également prévues. Le festival est programmé par Levon Kirakosian et par Chiu Chang-ta. Ce dernier collabore avec le Festival berlinois du cinéma taïwanais et a expliqué que la sélection centrée sur Taipei cherche à donner et à voir la perspective insulaire de Taïwan et le sentiment de diaspora qui en émane, Taipei étant souvent la première image que les Européens associent à Taïwan. Lutte contre la fraude numérique, les 3 grands opérateurs télécoms taïwanais s'allient. La société taïwanaise d'authentification en réseau, TWCA, a officialisé ce mercredi le lancement de MID+, une nouvelle génération de services d'identification mobile, en partenariat avec les 3 principaux opérateurs télécoms du pays, Chunghwa Telecom, Taiwan Mobile et Far EasTone, ainsi que plusieurs établissements financiers. Le service MID ou Mobile ID, opérationnel depuis 2018, offrait déjà des vérifications sur base de l'identité et le statut des numéros de téléphone. MID+ enrichit ce dispositif en intégrant les standards internationaux GSMA API et permet désormais de vérifier davantage de données. La vice-ministre du numérique, Yang Jialin, a déclaré Il s'agit d'une étape importante pour l'infrastructure de confiance numérique de Taïwan. La coopération entre TWCA et les 3 grands opérateurs alignés sur les tendances internationales transforme le réseau mobile en une plateforme de cybersécurité et de lutte contre la fraude pour une nouvelle ère. Pêche illégale et droits des travailleurs, la NOAA américaine lève ses réserves sur Taïwan. L'Agence nationale d'observation océanique et atmosphérique américaine, ou NOAA, a publié le 29 juin son rapport biennal sur la gestion internationale des pêcheries, soumis au Congrès. Taïwan y obtient une certification finale positive, clôturant les dossiers ouverts dans son rapport précédent, qui pointait 9 navires taïwanais pour des infractions à l'interdiction d'aileronnage des requins et du travail forcé à bord des navires de pêche qui s'inscrivent dans les pratiques de pêche illégale, non déclarées et non réglementées.
L'administration taïwanaise des pêches a indiqué qu'à la suite du rapport précédent, qui s'appuyait notamment sur des témoignages de marins recueillis par des ONG et sur l'inscription des produits de la pêche taïwanaise sur la liste américaine des produits issus du travail forcé ou du travail des enfants établie par le département du travail, Taïwan avait ouvert des enquêtes sur les navires concernés, mis en place des mesures pour lutter contre les pratiques de la pêche IND, donc illégale, non déclarée, non réglementée, et engagé des consultations avec Washington. L'administration a réaffirmé que la protection des droits des travailleurs maritimes, la lutte contre la pêche illégale, non déclarée, non réglementée et la conservation des ressources halieutiques constituent des priorités de la politique taïwanaise. Elle a annoncé la poursuite des consultations avec Washington et la mise en œuvre du plan d'action pêche et droits humains, ainsi que du programme de développement durable de la pêche hauturière, afin de consolider les acquis et de maintenir la crédibilité internationale de Taïwan dans ce domaine. Jeux asiatiques de Nagoya, 482 athlètes sélectionnés dans une trentaine de disciplines. Le vice-ministre des Sports, Hong Zhichang, a indiqué ce mercredi 1er juillet que Taïwan enverra 482 athlètes aux Jeux asiatiques de Nagoya qui se dérouleront du 19 septembre au 4 octobre. Pour ces Jeux asiatiques, nous participerons dans plus de 30 disciplines sportives avec 482 athlètes au total, 240 hommes, 242 femmes. Pour l'encadrement, nous mobiliserons les ressources au maximum avec près de 150 entraîneurs pour soutenir ces disciplines. Hong Zhichang a souligné que le nombre de disciplines de Nagoya a diminué par rapport aux Jeux de Hangzhou, passant d'environ 60 à plus de 40 épreuves. Les sports où Taïwan avait excellé lors de la précédente édition, comme le roller, le bridge et le go, ne figurent pas au programme de Nagoya, privant la délégation d'environ 9 médailles d'or potentielles.